Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous propose de voir comment on peut réaliser ce qu'on appelle un screencast, c'est-à-dire l'enregistrement de ce qui se passe sur votre propre écran, donc une vidéo, une capture d'écran. Alors pour cela, vous avez besoin de différents éléments, typiquement bien sûr un logiciel qui va permettre de réaliser ce genre d'enregistrement, comme par exemple Screencast-O-Matic, donc qui est un logiciel gratuit que je vais utiliser dans la suite du diaporama, ou encore QuickTime Player, Cam Studio, et cetera, pour en citer quelques-uns. Il y en a d'autres que vous trouverez facilement sur internet. Ensuite, bien entendu, il faut, avoir quelque chose à montrer. Ça peut être typiquement, eh bien, tout simplement votre fond d'écran, votre souris qui se balade sur l'écran, mais en général, c'est typiquement, des diaporamas, comme c'est le cas en ce moment. Ça peut être aussi une page de traitement de texte, un dessin qui est réalisé sur une application de dessin grâce à une tablette graphique, et cetera. Et puis enfin, vous comprendrez par la suite pourquoi, certainement besoin d'un logiciel de traitement, de montage vidéo. J'en cite quelques-uns, VirtualDub, QuickTime Player ou aussi Windows Movie Maker, mais je suis plus trop sûre du nom. Il en existe plein d'autres, hein, sur internet qui sont gratuits. Alors l'idée, ça va être de voir un petit peu quelles sont les principales étapes pour réaliser ce genre de capture d'écran. Dans un premier temps, vous avez besoin donc de lancer le logiciel qui va, enregistrer l'écran. D'accord? Donc le logiciel de capture d'écran. Ensuite, vous allez lancer ce que vous voulez montrer. Donc dans notre cas, c'est par exemple un diaporama. Donc je répète, hein, ça peut être un document de traitement texte, par exemple. Et puis à ce moment-là, vous allez commenter ce que vous, regardez, ce que vous montrez, sur votre écran. Une fois que vous avez terminé vos commentaires, bien entendu, vous sortez du logiciel du document que vous présentez pour rebasculer sur le logiciel d'enregistrement d'écran. Et une fois que c'est terminé, donc une fois que vous avez arrêté d'enregistrer l'écran, vous avez bien compris, et je pense que vous le comprendrez encore mieux avec la vidéo, enfin avec la petite vidéo qui va suivre, vous aurez besoin de couper ce qui précède et ce qui suit vos commentaires sur le document que vous montrez sur l'écran. Autrement dit, vous avez besoin de couper le moment où on lance le logiciel d'enregistrement d'écran et le moment où on le ferme. Alors, le plus simple, c'est de montrer comment on passe des étapes 1 à 4, puisque comment fait-on un traitement vidéo? Bien, je vous renvoie directement sur internet. Il existe plein de vidéos qui expliquent comment on utilise, par exemple, VirtualDub, Windows Movie Maker, et cetera. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment on fait vraiment le screencast à proprement parler. Donc, je vous propose ici donc une petite vidéo où finalement j'utilise le diaporama que je vous ai présenté pour illustrer mes propos. Donc ici, vous avez le diaporama avec donc les différentes diapositives, je pense que vous les avez reconnues. Et puis, donc j'ai mis ici un raccourci d'un logiciel de capture d'écran, par exemple Screencast-O-Matic. Et puis donc, une fois qu'on le lance, vous donc, a priori, choisissez la version gratuite, hein. Et ici, vous avez donc une petite barre de menu qui s'ouvre. Donc ici, le premier bouton rouge, c'est le bouton d'enregistrement de l'écran, mais vous retrouvez des fonctions assez classiques pour ce genre de logiciel, comme par exemple détecter le micro, les réglages du micro. Et puis vous avez ici différentes résolutions possibles d'écran, d'enregistrement. Une fonction intéressante, c'est la caméra. En effet, vous pouvez vous enregistrer incruster une petite image dans l'écran qui vous regarde, donc c'est une image de votre propre webcam. Une fois que vous lancez l'enregistrement, donc vous avez un petit décompte, 3, 2, 1, et puis donc là vous n'avez plus que par exemple à lancer le diaporama. Donc je ne veux pas faire défiler tout le diaporama devant vous, mais en gros voilà, on lance le diaporama plein écran. Donc là imaginez que vous commentez le diaporama, voilà, bonjour, comment fait-on un screencast, etc. etc. Donc je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais l'idée c'est ça. Supposons qu'ici on arrive à la fin du screencast, du screencast, il ne reste plus qu'après à arrêter l'enregistrement. Donc ici, en appuyant sur Done. Donc là, vous avez votre vidéo. Vous voyez ici, en appuyant sur le bouton lecture, vous pouvez voir ce que vous avez enregistré. Et puis, soit vous publiez directement sur YouTube, soit vous enregistrez la vidéo sur votre disque dur. Donc vous lui donnez un nom, tout simplement. Donc c'est en format MP4, je crois. Et une fois que l'enregistrement s'effectue, d'abord il y a une conversion, pardon. Et puis donc, vous voyez ici, donc l'enregistrement se stocke sur le bureau, et par la suite donc vous n'avez plus qu'à regarder donc votre capture d'écran. Alors vous l'avez compris, typiquement donc si je lance la vidéo comme ceci,
Toute la partie en amont ne m'intéresse bien évidemment pas du tout. Donc ici, le lancement du diaporama, le petit clic et cetera, ça on ne veut pas. Donc typiquement, vous aurez besoin d'un logiciel de traitement, vidéo pour couper cette partie au montage. De la même façon, une fois que vous avez fini votre diaporama, une fois qu'on est sorti du diaporama, à partir d'ici en l'occurrence, voilà, vous comprenez bien qu'on aura besoin de couper toute la suite aussi au montage. D'où la nécessité d'un logiciel de traitement vidéo. Voilà, donc justement pour le logiciel de traitement vidéo, je vous renvoie directement, hein, donc sur YouTube. Il suffit de marquer des mots-clés comme, traitement vidéo, Virtual Dub par exemple, si c'est ce logiciel que vous utilisez. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos.